Le monde qui nous entoure vibre de vie, une symphonie de couleurs chatoyantes et de sons envoûtants. Pourtant, à l'échelle du cosmos, nous, les humains, ne sommes qu'un fil ténu dans l'immense tapisserie de l'existence. Des questions ancestrales nous taraudent. D'où venons-nous? Qu'est-ce que cela signifie d'être humain? Où allons-nous? Notre voyage commence par une exploration de nos origines, remontant le fil de notre lignée à travers les millénaires. Des premiers hominidés faisant leurs premiers pas hésitants dans la savane africaine à l'essor de civilisations complexes, l'histoire de l'humanité est celle de l'adaptation, de l'innovation et d'une volonté inébranlable de survie. La quête pour comprendre notre place dans l'univers captive les penseurs depuis des siècles. Notre histoire ne commence pas sur Terre, mais au cœur d'étoiles mourantes, où les éléments qui allaient un jour composer nos corps ont été forgés dans le creuset des explosions stellaires. Il y a des milliards d'années, ces éléments se sont assemblés pour former notre planète, préparant le terrain à l'émergence de la vie. Les premiers organismes unicellulaires sont apparus dans les océans primordiaux de la Terre, évoluant progressivement au cours d'éons en forme de vie plus complexe. Le voyage depuis ses humbles débuts jusqu'à l'apparition d'Homo sapiens fut long et ardu, marqué par d'innombrables rebondissements sur l'arbre de l'évolution. Le développement de la bipédie a libéré nos mains, nous permettant de manipuler des outils avec une dextérité croissante. Ceci, couplé à l'expansion de notre cerveau, a ouvert la voie au développement du langage, de la culture et des structures sociales complexes qui définissent notre espèce. Définir ce que signifie être humain est une tâche qui occupe les philosophes depuis des siècles. Aristote, le grand érudit grec de l'Antiquité, croyait que les humains sont des animaux rationnels, capables de logique et de raisonnement. Il soutenait que notre capacité de réflexion nous distingue de toutes les autres créatures. Des siècles plus tard, le philosophe français René Descartes a prononcé sa célèbre déclaration « Cogito, ergo sum », ce qui signifie « je pense, donc je suis ». Descartes croyait que notre capacité à douter, à remettre en question notre propre existence, était la preuve de notre conscience et la caractéristique déterminante de l'être humain. Cependant, d'autres penseurs ont proposé des points de vue différents. Jean-Jacques Rousseau, une figure influente du siècle des Lumières, a postulé que les humains sont intrinsèquement bons par nature, mais sont corrompus par la société. Il croyait que notre capacité d'empathie et de compassion est ce qui nous rend véritablement humains. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, l'humanité est confrontée à une myriade de défis, du changement climatique et de l'épuisement des ressources connues à l'inégalité sociale et à l'essor de l'intelligence artificielle. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront le cours de notre avenir et l'héritage que nous laisserons aux générations futures. Les progrès technologiques offrent à la fois des promesses et des dangers. Nous avons les outils pour résoudre certains des problèmes les plus urgents du monde, mais nous devons également nous pencher sur les implications éthiques de ces technologies et veiller à ce qu'elles soient utilisées de manière responsable. L'interconnexion du monde moderne présente à la fois des opportunités et des risques. La mondialisation a entraîné une augmentation des échanges commerciaux et culturels, mais elle a également exacerbé les inégalités existantes. Nous devons trouver des moyens de construire un monde plus juste et plus équitable pour tous.